Vous échangez comment tous les deux, par mail? Par mail, par téléphone, selon les C'est vrai cas. qu'Anne est très connectée. Tu Ouais. utilises beaucoup tes mails. Ouais, Et les réseaux sociaux aussi. Non, mais je réponds très vite aux mails, parce que c'est vrai que je suis souvent un peu connectée en permanence, donc Ouais. quand on envoie un mail, je réponds tout de suite. Alors, sur les 2 sketchs, vous avez créé 2 sketchs ensemble. Oui, surtout le sketch justement de cet élu du Front National, parce on avait fait un salon du livre il y a 2 ans, on ne s'était pas vu depuis un petit moment. Oui. À la Forêt des Livres de Gonzague-Saint-Brieuc, on s'est retrouvés et je lui parle de ce sketch, je dis oh là là, j'aimerais arriver, mais il n'y a pas assez de vannes, etc. Et je lui ai envoyé le sketch et il m'a trouvé au moins 3-4 vannes qui font vraiment beaucoup rire les gens. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu faire ce sketch. Alors, il y a aussi un sketch, moi, que j'ai beaucoup apprécié. Alors, tout le monde s'y retrouve, hein, on s'identifie. C'est sur l'administration. Ah, comment renouveler ses papiers d'identité? Il y a 1 an, j'ai refait mes papiers d'identité. J'avais tout organisé. J'ai imprimé sur Internet un papier où c'était marqué tous les papiers qu'il fallait pour refaire ces papiers. J'ai posé une journée de RTT. Je suis arrivée devant la mairie à 7h30 le matin. Les portes, elles ouvrent à 8h30. J'étais ticket numéro 2. Je sais pas, c'est à midi moins le quart. J'arrive devant la dame. Je dis, madame, j'ai amené tous les papiers pour refaire les papiers. Là, la dame, elle me dit, malheureusement, madame, il va manquer un papier. Bah, j'ai dit, pourtant, madame, j'ai amené tous les papiers qui avaient marqué sur le papier. Oui, mais madame, sur Internet, ils ont oublié de mentionner un papier. On leur a envoyé un papier pour leur signaler, mais ils n'en ont pas tenu compte. Là, je repars chez moi, je laisse passer 3 semaines pour me calmer les nerfs. Je repose une journée de RTT, je prends le papier qui manque, je refais toute la queue. J'arrive devant la dame, je dis, madame, je pense que ce coup-ci, j'ai tous les papiers. Et là, la dame, elle me dit, oui, vous avez tous les papiers, mais où sont les photos? Comment vous parvenez à écrire quelque chose d'aussi proche de ce que tout le monde vit? Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vécu. J'ai fait tous les papiers d'identité et les passeports de la famille. Voilà, avec toutes les galères que c'est, les timbres fiscaux, les photos, où tu ne dois pas sourire sans sourire, sinon si tu souris, ça ne va pas. Bon. Tout ça, les justificatifs de domicile, blablabla. On reçoit un papier comme quoi que nos papiers sont prêts, comme dans le sketch, on y va. Tous les papiers étaient prêts, sauf ma carte d'identité. Donc j'ai eu un passeport, tout le monde avait son passeport. Tout avait marché, sauf ma carte d'identité, elle n'était pas prête. Pourquoi, on ne sait pas. J'ai pas que ça à faire d'aller chercher ma carte d'identité. Je laisse passer un peu de temps, 3 semaines, 1 mois, je reviens. Bah non, on a détruit vos papiers. Comme commencer. La nana avait détruit ma carte d'identité. Et ça m'a trop dégoûtée parce que je me suis dit, elle avait mon adresse, mon téléphone. Mais le délai était passé. Non, enfin oui, je pense qu'elle aurait quand même elle m'aurait passé un coup de fil en disant, venez tout de suite, sinon je la détruis. Voilà. Et c'est une histoire qui m'est arrivée. Et depuis, je n'ai plus de carte d'identité parce que ça m'a tellement énervée. Donc j'ai été chercher les papiers pour refaire ma carte d'identité. Mais et pareil, je n'ai pas de permis de conduire. J'ai égaré mon permis de conduire, j'ai tous mes points, parce que forcément je ne conduis plus depuis 15 ans. Mais pareil, le jour où j'ai voulu aller refaire mon permis, il fallait faire la queue toute la journée, et donc du coup j'ai renoncé. Donc, mais voilà, ça fait partie de mes objectifs cette année, de refaire une carte d'identité et un permis. Arthur, vous dites que la grande qualité aussi d'Anne, c'est de bien utiliser la langue française. Oui, Anne en passant d'un personnage à l'autre, il y a plusieurs registres, mais c'est ça que j'apprécie aussi. Anne a un humour qui repose à la fois sur le personnage, enfin je parle de toi à la 3e personne, et aussi sur le texte. Et moi j'aime l'humour du texte, j'aime l'humour de la langue, j'aime à la fois le mélange des jeux de mots et des personnages, et de ce qui vient de toi, de la situation, et de ce qui vient aussi de, par exemple dans Radio Bistrot, de toutes les connexions que tu trouves entre les personnages, les adjectifs, les souvenirs. Oui, je trouve que c'est très riche comme texte et c'est une façon de défendre la langue française, ça c'est vrai. Vous y prêtez attention à la langue française? Moi, j'y prête très attention et c'est vrai que, je remercie Arthur de dire ça, mais c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant parce que le but aussi quand vous faites un spectacle de sketch, c'est que l'effort et le travail ne se voient pas. Si ça sent trop la transpiration, ça va pas. Donc on donne une impression d'aisance. Donc les gens à la limite peuvent avoir l'impression que j'ai écrit ça en 5 minutes, alors qu'en fait c'est chaque sketch est pensé et en effet, chaque sketch n'a pas la même qualité d'écriture, ou chaque personnage s'exprime pas pareil. Donc c'est vrai qu'il y a un travail sur le langage. Il y a des personnages qui font volontairement des fautes de français, et d'autres qui ont un langage plus soutenu. Enfin, Vous êtes à l'aise avec les accents? Oui, enfin, les accents, c'est pas que ça qui fait le personnage. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, en fait, mais c'est pas grave, hein, mais c'est que ma qualité d'auteur ne soit pas reconnue, c'est pas la question, mais quand même. Par exemple, je pense que c'est parce que je suis une femme. Et j'écris donc dans le JDD quand même depuis 6 ans, tous les dimanches. Et il y a encore des gens qui me demandent si j'écris seule cette chronique. Mais j'ai juste envie de les mordre quand on me dit ça. Mais vraiment.
Et je leur dis, mais pourquoi vous me posez la question? Ah ben non, mais parce que pour une femme, écrire de la politique. Non. Ah non, si, vraiment. Et le rédacteur en chef adjoint du JD, Patrice Trappier, qui est mon interlocuteur, et que j'appelle le vendredi soir, à qui j'envoie ma chronique le samedi matin, qui me fait des remarques et je réécris, etc. Donc voilà, il y a eu pendant jusqu'à 2-3 ans encore des gens qui disaient, mais vraiment, c'est elle qui écrit? Alors il dit, bah oui, je l'ai au téléphone le vendredi. Oui, mais pensant que vous n'avez pas le temps d'écrire. Oui, mais pourquoi? Mais non pas en Est-ce raison qu'on- de votre genre. Eh ben, je ne sais pas si on poserait la question à un homme. Il y a toujours quand même cette suspicion, quand on est une femme, que être reconnue comme une femme auteur, c'est quelque chose de... Ah non, vraiment. Et ça me rend folle de rage. Mais vraiment. Je comprends. Tous les deux.